Bonjour, dans le cadre de notre minute beauté de ce matin, on va parler de la coiffure homme. Coiffure homme, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Comment faire pour avoir une belle coiffure en tant qu'homme? Et aujourd'hui, on est en présence de Yannick, on a rencontré Yannick qui est un professionnel dans l'esthétique et la beauté. Yannick nous donnera quelques secrets pour rester très beau comme homme grâce à la coiffure qu'on aura choisie. Bonjour Yannick. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien. Dis-moi, c'est quoi l'importance de la coiffure pour un homme? Bien, comme ça se dit, la coiffure, représente ce côté esthétique d'un être. Bon, l'importance de se coiffer, c'est garder toujours garder la beauté du corps, la beauté intérieure, parce que quand un homme est coiffé, intérieurement, il se sent C'est d'assurance. assurance et ce que je peux dire, bon, c'est en quelque sorte ça. Il se met également, il y a l'assurance, il y a l'élégance. Ah ouais, il se sent élégant, dans sa posture, il est tranquille. Est-ce qu'en tant que coiffeur, il y a des astuces pour pouvoir garder la même coiffure pendant longtemps? Je veux dire que est-ce qu'il n'y a pas moyen de stabiliser une coiffure sur un homme? Parce qu'il y a parfois, plus on change de coiffeur, plus on se rend compte que les coupes changent. Oui, il y a ce problème que nous rencontrons aujourd'hui, vu le déplacement de certains hommes. Parfois, le travail vous appelle dans une autre ville. Peut-être si vous êtes en mission, peut-être pour 3 mois. C'est difficile parfois de garder la même coiffure parce que... Que faire dans ce genre de situation alors? Bon, Quelle solution le professionnel d'autres, peut-être comme moi, par exemple, quand je conseille à mon client de tout faire pour garder la coiffure, éviter d'aller se coiffer n'importe où, parce que vous savez, dans la coiffure, il y a la main de la coiffure qui va avec, et il y a aussi les outils que nous utilisons pour coiffer. Si ces outils ne sont pas bien entretenus, le client risque d'avoir les problèmes de peau. Ce que je dois comprendre, c'est que la qualité d'un instrument détermine aussi la qualité d'une coiffure. Oui, c'est primordial d'avoir un outil propre. Oui, un outil propre, ça veut dire un outil qui est bien soigné, un outil bien gardé, bien entretenu. Parce que c'est d'abord ça à la base. Parce que si vous êtes même un bon coiffeur et que votre outil de travail n'est pas propre, ça se répercute sur l'image du coiffeur en fait. Puisque si le client n'est pas satisfait, peut-être après une coiffure, il commence à avoir les boutons, il commence à avoir des petites anomalies sur la peau. C'est l'image du coiffeur et l'image de l'institut qui est en danger. Parlons un peu des boutons. Est-ce que l'apparition des boutons est nécessairement la faute du coiffeur du coiffeur, je veux dire, ou de l'institut? Parce que ça peut être également la qualité de la peau du client. Moi je dis, pour moi c'est la faute au coiffeur. D'accord. Parce que le coiffeur, son rôle c'est de garder Déterminer la qualité aussi de la peau. La qualité de la peau et soigner, nettoyer, entretenir ses outils de travail. En entretenant les outils de travail, il garde la bonne image de la maison et la bonne image de soi-même. C'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des instruments qui ne sont pas... Enfin, il n'y a pas des peaux qui n'acceptent pas certains instruments comme pour les hommes, le ponçage? Oui, nous rencontrons souvent ce problème-là parce qu'il y a les peaux qui rejettent peut-être les ponceuses. Il y en a qui ne se poncent pas la barbe. Il y en a qui ne se rasent pas avec la lame. Et il faut déterminer tout ça. Et ça, pour c'est le rôle du coiffeur. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, avant de coiffer un client, nous prenons la peine de demander au client quel style de coiffure et qu'est-ce qu'on a l'habitude d'utiliser sur lui. Parce qu'il y a peut-être, je prends l'exemple d'une simple coiffure banale comme ça, on appelle généralement la boule zéro. Il y a les boules zéro qui se font à la tondeuse. Il y a les boules zéro qui se font à la lame.
Maintenant, il y a des clients qui n'aiment pas qu'on leur coiffe à la lame. Si vous utilisez la lame sur leur tête, les boutons peuvent apparaître. C'est la raison pour laquelle on pose des questions. Le client maintenant nous répond non, c'est mieux. Moi, la lame, ça me va. À la tondeuse, j'aime pas. Et en ce moment, vous devez vous assurer que soit la tondeuse, soit la lame doit être désinfectée. C'est pour ça que dans nos outils de travail, nous avons besoin d'un désinfectant. Les appareils désinfecter les outils de travail, que ce soit les désinfectants, les appareils pour désinfecter les serviettes, ainsi que les outils de travail. Là, il y a aussi le rôle, il faut aussi noter le rôle conseil du coiffeur. Est-ce qu'il arrive également que le coiffeur se sente obligé de conseiller, de donner un conseil qui peut être contraire à la vie du client? Effectivement, c'est où agit le côté professionnel de la chose, du métier en fait. Parce qu'il faut savoir, pour pouvoir donner le conseil au client. Peut-être un client peut arriver et vous dit je veux me coiffer comme ça, je veux telle coiffure. Mais quand vous regardez la forme de sa tête, vous constatez, vous pouvez avoir, pour lui donner un conseil dessus qu'en faisant cette telle coiffure, ça ne va pas donner du tout par rapport à la forme de sa tête, à la posture que le client a. Vous lui proposez donc une autre coiffure. Moi, j'en ai eu à faire. Je peux prendre l'exemple d'un client que j'ai eu à coiffer ici comme ça. Lui, il faisait de 3 niveaux. Bon, pour un homme responsable comme lui, je lui ai dit, c'est mieux qu'il fasse 2 niveaux. Il m'a dit non, il fait toujours 3 niveaux. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, mais faites-moi confiance, vous verrez. Et il m'a laissé faire. Et quelques jours après, il est revenu, il m'a dit, il garde le 2 niveaux. Parce que il a fait confiance aux professionnels. Il a fait confiance et dehors, on lui a fait comprendre que la coiffure allait bien. Parce que c'est ça le témoignage de l'extérieur. D'accord. Ouais. C'est quoi les phases d'une coiffure, disons la prise en charge du client par le professionnel? Est-ce qu'il y a des phases dans la première étape, deuxième étape, troisième étape, jusqu'à la satisfaction du client? Ah oui. Quand le client arrive, bon, prenons un client qui est arrivé pour une première fois dans un institut. Il vient pour découvrir. Et le coiffeur professionnel se doit de garder ses clients. Parce que le coiffeur est un peu comme un commercial. Il se doit de garder le client pour la maison. Donc maintenant, de par son côté professionnel, il doit pouvoir donner des conseils au client et en lui expliquant ces phases-là. Vous voyez un peu. Donc, fait en sorte que le client soit satisfait. Même avant d'avoir, dès l'accueil déjà. Il y a la manière d'accueillir, le ton, la manière de parler à la clientèle. Voir un peu la posture que vous devez prendre pour vous adresser au client. Il y a tout ça qui va avec ça, ce sont des techniques. Là, on n'est pas encore passé à l'acte. Le client se sent déjà en confiance parce qu'il a fait en lui un professionnel. Dès qu'il s'assoit, il faut maintenant réaliser le professionnalisme sur la coiffure. Ah ouais. Et lorsqu'il se lève, automatiquement, il va revenir. C'est pas la magie, c'est comme ça. D'accord. Et est-ce que, parlons un peu des parties de la tête. Est-ce qu'il y a des partie parmi la tête où il ne faut pas faire passer la tondeuse? Est-ce que sur le plan pour un professionnel, parce que je me rappelle encore, il y a quelques temps, il y avait ce débat autour de la nuque. On disait qu'il y avait des positions de la tondeuse à adopter au niveau de la nuque et autres. Est-ce que c'est... Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a la manière d'arrêter la tondeuse peut-être au niveau de la nuque, comme vous venez de souligner. La tondeuse, donc je vais vous montrer pratiquement un exemple. Là, nous avons une tondeuse, par exemple, une tondeuse rechargeable. Ça, c'est une T9 rechargeable. D'accord. Ouais. Bon, là, quand on veut coiffer, vous voulez toucher au niveau de la nuque. C'est pas trop conseillé d'arrêter la tondeuse comme ça. Cette manière-ci. D'accord. C'est plus conseillé de l'arrêter comme ça. Et elle est moins agressive. Oui, elle est moins agressive. Et en remontant comme ça. D'accord. Et bon, maintenant, si vous voulez changer, vous pouvez tenir comme ça. D'accord. Vous descendez comme ça. Mais quand vous ne l'appliquez pas sur la peau. Oui, pas sur la peau. Elle glisse juste le long de la peau. Donc, c'est conseillé. C'est mieux de l'arrêter comme ça. Et il faut
Et tout ça fait partie des techniques d'un bon professionnel, en fait, d'un professionnel. Si Bien sûr. Il y a une tendance aujourd'hui de coiffure homme qui laisse beaucoup plus de barbe, laisse beaucoup plus de cheveux. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est une tendance, est-ce que c'est une tendance qui aide les coiffeurs à Bon, avoir l'impression qu'ils se coiffent de moins en moins? Bon, s'il faut parler de la barbe, c'est vrai, aujourd'hui les jeunes gardent beaucoup la barbe. C'est la barbe à ce côté de maturité. Maturité en fait. Les jeunes veulent être matures. Oui, ça permet aux jeunes de tendre vers la maturité et dans le bon sens. Et la jeunesse aujourd'hui se laisse un peu influencer aussi par, vous savez, il y a les artistes, il y a les influenceurs qu'on connaît et tout. Il y a des grandes personnalités qui influencent aussi sur et la coiffure population. s'adapte également à ce genre de tendance? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc il y a une technique pour traiter ce genre de barbe. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Nous reviendrons très prochainement sur le traitement des cheveux et ou de la barbe dans nos prochaines éditions de Minute Beauté. Merci beaucoup Yannick pour ta disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Merci aussi. Bonne journée à vous.